Donc, nous allons voir un survol du livre de l'Exode. Et je suis ravie que nous puissions assister malgré la pandémie, qu'avec les chaises un peu séparées, avec les masques, peu importe, l'essentiel, c'est que nous soyons en présentiel. La première fois que j'ai donné ces messages, je les ai donnés par Zoom à un groupe de femmes parce que c'était au tout début de la pandémie. Donc, je remercie le Seigneur que je peux voir vos beaux visages et c'est pas sur un écran. J'ai pas eu le temps de me présenter hier soir parce que je voulais vraiment entrer dans l'essentiel. Donc maintenant, je me présente. Je m'appelle Angie Velasquez Thornton. Je suis américaine d'origine colombienne. Et mon mari et moi étions missionnaires au Sénégal pendant 10 ans avant de venir dans la formation de responsables d'église. Il formait les pasteurs et je travaillais avec les femmes de pasteurs. Et on a servi pendant 10 ans. Et à cause des problèmes de santé de mon mari, on a dû retourner au Canada. Et il est ontarien. Et nous nous sommes installés à Montréal en 2017 et nous sommes là depuis. Mon mari enseigne à Sembec, la faculté de théologie de l'église, des églises évangéliques baptistes. Et nous servons à l'église baptiste évangélique Emmanuel, où mon mari est ancienne et je travaille dans la formation de femmes enseignantes de la Bible. Nous avons 2 filles, Evangeline de 8 ans, qui passe un beau week-end avec papa. Elle a déjà mangé un Egg McMuffin pour le déjeuner. Wow! Et ma fille Isabella de 12 ans, elle est là et elle est ma coiffeuse et ma copine pour le week-end. Donc, je suis ravie de pouvoir partager ces moments avec vous. Ça, c'est ma famille. Et peut-être pour commencer, je répondrai à la question « Pourquoi le livre d'Exode ?» Et pour répondre à cette question, j'aimerais vous raconter une histoire. Isabella est née au Sénégal. Et c'est pour cela que je l'appelle ma petite afro-américaine. Et laissez-moi vous parler de son accouchement parce que c'est relevant. Le travail a commencé un dimanche matin. Donc, après le culte, la femme du pasteur et la femme responsable du ministère des femmes sont venues chez moi pour passer la journée avec moi. Et peu après, une autre amie infirmière, missionnaire, elle est venue et je me suis sentie tellement prise en charge et aimée. Et là, j'ai passé quelques heures à la maison et puis, quand les contractions ont commencé à se rapprocher, nous sommes allés avec mon équipe de femmes à l'hôpital de la Madeleine. Ça s'appelle Clinique de la Madeleine. Et là, j'ai appris que j'étais dilatée qu'à 2 cm, malgré le fait que j'avais travaillé pendant des heures. Donc, je voyais qu'une longue route m'attendait. J'avais prévu un accouchement naturel, sans péridurale, mais comme le travail ne progressait pas et j'avais déjà perdu mes os depuis des heures, on m'a dit qu'il fallait que je prenne un médicament pour forcer les contractions, n'est-ce pas? Mais malheureusement, cela a intensifié la douleur et c'était incessante. Donc, je commençais à remettre en question mon choix de ne pas prendre le péridurale. Et puis, l'anesthésiste partait. Il disait, c'est maintenant ou jamais. Donc, j'ai pris le péridurale. Mais ça n'a pas marché. Donc, la douleur incessante n'a pas été soulagée du tout. Et puis, heureusement, le médicament a marché et ils ont vu que j'étais prête pour accoucher. Donc, j'ai essayé, je poussais et l'enfant ne sortait pas. Donc, mon médecin, elle voulait prendre des forceps pour la tirer par force. Et j'ai dit, non, moi, je veux pas un enfant avec une tête toute déformée comme ça. Donc, je dis, est-ce que je peux m'accroupir? Et elle disait, mais c'est bizarre ça. Parce qu'elle était très européenne. Elle était sénégalaise, mais très européenne. Et ça se fait pas dans le contexte français. Et elle m'a permis de le faire. Et dès que je me suis accroupie, la gravité a fait son œuvre et l'enfant est sorti. Et on a découvert pourquoi elle ne voulait pas sortir quand je poussais de façon normale. Elle avait le corde enroulée autour de son cou à 2 reprises. Elle était bleue et semblait sans vie. Et c'était un moment terrifiant pour moi et mon mari. Mais Dieu soit loué, le pédiatre était là
Et il s'est occupé d'Isabella pendant que mon obstétricien m'a recousu, m'a réconforté et m'a félicité pour mon travail. Et la voilà dans la cuveuse, il y a 12 ans et quelques mois. Et tout s'est bien passé, Dieu merci. Et peut-être vous vous demandez pourquoi je raconte cette histoire. Parce qu'aujourd'hui, nous allons assister à une naissance. Et non, je ne veux pas dire qu'une femme ici, je vois personne qui soit enceinte, mais personne ici a l'air d'être prête pour accoucher. Mais c'est plutôt qu'on va assister à la naissance d'une nation. Le livre de l'Exode nous raconte de cet merveilleux événement. Et nous allons plonger dans le livre d'Exode pour assister à cette naissance. Et ce qui est merveilleux, c'est que la naissance d'Israël a une signification énorme pour les auteurs du Nouveau Testament et ainsi pour nous aujourd'hui. L'Ancien Testament est ineffablement riche. Comme j'ai dit hier, ça comprend 75%, un peu plus, de la Bible. Et c'est la seule Bible que Jésus possédait, que Jésus avait mémorisée, que Jésus enseignait. Et c'est la seule écriture que les auteurs du Nouveau Testament en avaient pour leur écrit, pour se baser pour leur écrit. Donc, la Bible, l'Ancien Testament, n'est pas une histoire dépassée, qui n'a aucune pertinence pour nous aujourd'hui. Elle est plutôt quelque chose qui nous promet des trésors, si nous pouvons creuser en profondeur pour les découvrir. Donc, tournons notre attention vers Exode, chapitre 1 à 15, qu'on va faire le survol. Où est-ce que le peuple de Dieu se trouve en Genèse et en Exode 1 à 15? Dans quelles conditions se trouve-t-il? Où est Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé avec les promesses que Dieu a faites à Abraham et à sa postérité tout au long du livre de Genèse? Le début du livre d'Exode commence là où Genèse termine, avec la généalogie des descendants de Jacob qui arrivent de Canaan en Égypte à l'époque de Joseph. Et en quelques générations, les fils d'Abraham passent de 70 à une multitude si importante qu'elle devient une véritable menace pour le pharaon. Non, ils sont plus considérés favorablement comme à l'époque de Joseph. Ils deviennent plutôt les esclaves de Pharaon. De plus, quand nous voyons la croissance de ce peuple, nous voyons que malgré la cruelle oppression, ils deviennent même des victimes de génocide, Pharaon ordonne le meurtre de tout mâle né des Hébreux. Et en chapitre 1, nous voyons comment Dieu répond aux cris de son peuple quand il choisit une porte-parole réticente nommée Moïse. Il envoie à Pharaon avec un simple message. « Laissez aller mon peuple afin qu'il me serve ». Le mot « servir » devient un mot-clé dans le livre de l'Exode. Nous voyons que le but pour lequel Dieu fait sortir son peuple de l'esclavage, c'est pour qu'il le serve. Il prend ceux qui servent un roi païen et il les transforme en ses enfants pour qu'ils le servent. Et en quoi consiste leur service? À construire des villes pour Dieu, comme il avait fait pour Pharaon? Certainement pas. En fait, Dieu promet de les faire entrer dans un pays où coule le lait et le miel, avec des villes construites par les mains des autres. Non, Dieu ne cherche pas la main-d'œuvre. Il cherche des adorateurs. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël, dit Exode 29, 45 et 46. Et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, car je les ai fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. La plus grande labour que nous pourrions jamais offrir à Dieu, c'est de l'adorer et de lui donner gloire. Donc nous voyons qu'à main forte et à bras étendus,
Dieu délivre son peuple de l'esclavage en Égypte. Et comment? Par 10 fléaux, n'est-ce pas? À plusieurs reprises, Pharaon promet de libérer les Israélites, mais il change d'avis chaque fois quand Dieu démontre la compassion et met fin au fléau. Finalement, avec le dernier fléau, Pharaon en a assez. Vous vous souvenez de ce fléau? La mort du premier-né d'Égypte. Pharaon avait tué les fils des Hébreux et maintenant Dieu ôte son fils, son héritier. Pharaon en a eu 9 avertissements douloureux dont il n'a pas tenu compte. Quand quelqu'un se prend à Dieu et à son peuple, il attaque la prunelle de ses yeux. C'est dangereux, mauvaise idée. Il en a de même pour nous aujourd'hui. Il en est de même. Dieu veille sur ses enfants. Face à l'opposition, à la persécution, aux attaques spirituelles, notre Dieu nous protège et veille sur nous. Gloire à Dieu. Je ne sais pas quelle opposition vous avez vécue dans les derniers mois, mais c'est certain que vous avez été entourés par le même Dieu qui a veillé sur ses esclaves en Égypte. Nous pouvons nous souvenir de la fidélité de Dieu dans les générations précédentes et être assurés de sa bienveillance dans la nôtre. Et qu'est-ce qui arrive au premier-né du peuple de Dieu? Il est épargné. Et comment est-ce qu'il est épargné? Par la substitution. Ce principe est un principe qui court à travers la parole de Dieu comme un fil conducteur rouge. Et où est la première mort par substitution? Est-ce que vous vous souvenez? C'est dans le jardin de l'Éden. Quand Adam et Ève prennent du fruit défendu, les yeux sont ouverts. Ils voient leur nudité et ils se cachent de Dieu. Dieu les renvoie du jardin, mais pas avant de fournir des vêtements de peau pour couvrir leur nudité. Quelle grâce! Plutôt que le jugement et la mort immédiate, que c'est ce qu'ils méritaient, Adam et Ève reçoivent la grâce. Nous voyons cela répété tout au long de l'histoire de la rédemption. Chaque fois que nous voyons qu'un sacrifice d'animal est offert, c'est un substitut qui verse le sang que nous méritions de donner pour nos péchés. Cela ne commence pas dans le livre de l'Exode, car nous voyons que Noé a offert des sacrifices d'animal. Abraham et ses fils l'ont fait aussi. C'est seulement dans le livre de l'Exode que ce système sacrificiel est codifié. Et Dieu avertit donc au peuple d'Israël en Égypte que le jugement arrive. Il donne aussi le remède pour qu'ils soient épargnés. L'agneau pascal doit être tué et son sang doit être appliqué aux linteaux des maisons, sans exception. Et implicite dans cette ordonnance, c'est que ceux qui ne prennent pas au sérieux ce que Dieu a ordonné à son peuple ne seront pas épargnés non plus. Ça vaut également pour nous. Nous avons entendu l'Évangile. L'agneau pascal a versé son sang pour nous, les pécheurs. Soyons certains que nous avons appliqué le sang de l'agneau aux linteaux de nos cœurs aussi. Le sang de l'agneau innocent sert de substitut et couvre chaque maisonnée. Cependant, Pharaon et son peuple ne sont pas épargnés. Dans son chagrin et son état de choc, Pharaon libère ses esclaves, mais se remet rapidement de son choc. Et il part à la poursuite de ses captifs libérés. Les chapitres 16 à 18 nous décrivent le pèlerinage dans le désert du peuple de Dieu. Est-ce que vous vous souvenez de la suite? Qu'est-ce qui est la réaction du peuple de Dieu face à cette réalité de leur vie dans le désert? Exact. Nous lisons comment, coincés entre une puissante armée,
en pleine poursuite et une mer féroce, le peuple de Dieu vacille dans l'incrédulité. Malgré toutes les merveilles que Dieu avait accomplies à leur égard, il lance encore des accusations contre Moïse. « Nous as-tu amenés ici pour mourir ?» Heureusement, Dieu est patient et compatissant et il ne laisse pas le peuple d'Israël pour qu'il se débrouille tout seul. Au contraire, il sépare la mer et il les conduit en toute sécurité sur la terre ferme, pendant qu'il noie Pharaon et son armée dans les profondeurs de la mer. Selon de nombreux théologiens, cette époque marque la naissance de la nation d'Israël. Jusqu'alors, il s'agissait des nomades errants et puis des immigrants sous la domination d'un roi étranger. Mais dans l'Exode, nous sommes témoins de leur transformation en une nation libre sous la protection spéciale de Dieu. Mais dans l'Exode, nous sommes témoins aussi de leur rébellion, comme nous avons vu. Mais Dieu est quand même miséricordieux et il est patient avec eux, une fois après l'autre. Nous voyons un peuple élu en route vers son destin promis des siècles auparavant, sous la bannière de son roi et libérateur. Dans les chapitres suivants, Dieu démontre de la patience envers eux. Malgré leurs plaintes et leur manque de foi, il pourvoit de l'eau dans le désert, du pain venant du ciel et de la volaille qui tombe du ciel aussi. Puis en plein milieu du désert, il donne le cadeau le plus précieux, sa sainte loi, en chapitre 19 à 31. Ce qui est merveilleux, c'est que Dieu donne sa loi après les avoir sauvés. Dieu ne donne pas une simple liste des règles pour qu'ils soient assez bons pour être dignes d'être sauvés. Au contraire, il les prend quand ils n'ont rien à lui offrir et il les sauve. Et ensuite, il leur donne sa sainte loi. Et sa loi n'est pas conçue comme un lourd fardeau pénible, mais c'est plutôt un cadeau de Dieu pour qu'ils connaissent la juste façon de vivre et de le servir afin de pouvoir jouir la communion avec lui. Et n'est-ce pas pareil pour nous? La Bible n'est pas un fardeau, c'est un cadeau pour que nous puissions connaître notre Père céleste et jouir de l'intimité avec lui. Donc la loi a été conçue pour montrer au peuple de Dieu la juste façon de vivre et de le servir pour jouir la communion avec lui. Et l'Éternel délivre et adopte et fait alliance avec son peuple avant de leur donner la loi. Ensuite, nous voyons les 10 paroles, en Exode 20. Et pourquoi je dis parole au lieu de commandement? C'est parce que c'est le mot dans la langue originale. Et pour se comprendre, on utilise les paroles, n'est-ce pas? Et la première fonction des commandements, c'est un moyen de connaissance, car Dieu voulait que son peuple le connaisse et vienne à lui. Et c'est pourquoi, comme introduction au chapitre 20, Dieu dit, Dieu prononça toutes ces paroles. Donc, si vous voyez en Exode 20, verset 1, la plupart de nos traductions disent paroles et non commandement, parce que Dieu a parlé à son peuple. Son but était qu'ils connaissent leur libérateur, parce que la loi parle surtout pas de nous, mais de lui. Et c'est le moyen de le connaître pour que nous puissions connaître sa nature, son caractère et ses valeurs. Le but suprême de la loi est que nous puissions le connaître. Et la chose la plus extraordinaire, c'est que dans le livre d'Exode, la raison pour laquelle presque la moitié du livre est consacrée
à la construction du tabernacle. Et c'est parce que c'est l'endroit où le peuple de Dieu pourra jouir de cette communion avec lui, quand il se rassemble autour du tabernacle pour voir la gloire de Dieu et entrer dans communion avec lui en tant que peuple collectif. Une fois les 10 paroles sont données, Dieu élargit ensuite leur signification en entrant dans des détails de manière pratique. Dans les chapitres 21 à 24, nous voyons des législations sociales. Et cela contient une variété de lois morales relatives à la vie de la communauté de foi qui traite par exemple du traitement adéquat des esclaves, des étrangers et même des criminels. Et si certaines de ces lois nous semblent mystérieuses pour le lecteur moderne, elles ont été conçues pour protéger les plus vulnérables dans la société, à une époque où le danger était que les gens fassent chacun sa propre loi. Par exemple, quand nous lisons œil pour œil, ça nous semble brutal, mais c'était conçu comme une miséricorde pour empêcher l'usage excessif de force à l'égard du coupable. L'Éternel introduit une législation sociale qui lui est propre et il le développera tout au long de la Pentateuque. Ensuite, nous voyons des instructions concernant le tabernacle en chapitre 25 à 31. L'Éternel donne des instructions sur comment construire le tabernacle et des détails minutieux sur les vêtements que Aaron et ses fils doivent porter. Et quand j'ai relu cette section, en préparant ces messages, je me suis demandé comment puis-je comprendre cela à la lumière de la Nouvelle Alliance. Pensons aux vêtements sacerdotaux d'Aaron en Exode 28. Le pectoral, l'éphod, la robe, la tunique brodée, la tiare, la ceinture. Tous ces objets avaient une signification et ce passage m'est venu à l'esprit. En conséquence, Hébreux 12, 17, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire expiation des péchés du peuple. Ça parle de qui? C'est ça, n'est-ce pas? Jésus est notre grand sacrificateur, le fils d'Aaron, entre guillemets, celui qui était supérieur au premier à Aaron. Et nous avons un grand sacrificateur qui, selon Hébreux 4, 14, dit « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. » Jésus est notre grand prêtre, souverain, supérieur, et Jésus-Christ est comparé à Aaron et à ses descendants. Et l'argument du livre d'Hébreux est que Jésus-Christ est de loin supérieur à tous ceux qui l'ont précédé. De loin. Allons plus loin avec cette image. Le pectoral du jugement, avec 12 pierres pour représenter les 12 tribus d'Israël, était porté sur la poitrine. Et qu'est-ce que cela symbolisait? Pour le grand prêtre, à l'époque d'Aaron et ses descendants, ça montrait qu'il intercédait pour le peuple en les portant près de son cœur. Hébreux 7, 25 dit « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Jésus-Christ nous garde aussi près de son cœur. Il intercède pour nous et il nous tient. Et enfin, ayant cherché Christ en premier, nous pouvons ensuite nous demander comment est-ce que je peux me voir dans cette image. Et en Exode 19, verset 16, l'Éternel appelle la nation d'Israël, non seulement à Aaron, à être une sacerdoce royale. Il devait représenter l'Éternel auprès des peuples et des nations qui les entouraient pour essayer de les gagner. Il est écrit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Comment
cela s'applique alors à nous, en reconnaissant que nous, l'Église, par la puissance du Saint-Esprit, devons être lumière aux nations. Amen. Nous devons intercéder pour eux comme Jésus intercède pour nous. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Ensuite, nous voyons dans les chapitres 32 à 35 l'épisode du veau d'or. Et ce qui est fou quand je pense à ces instructions, c'est que nous voyons de lire dans les chapitres précédents les minutieux détails quant aux habillements d'Aaron et de ses fils. Mais qui était et quels sont... Qui était à la tête de cette mutinerie du veau d'or? Aaron. C'est incroyable la grâce de Dieu qu'il donne ses instructions, sachant ce que Aaron fera peu après. Et si vous êtes comme moi, peut-être vous vous êtes posé la question, comment a-t-il pu faire cela? Et pour justifier son péché en plus, il dit, « Ah, Moïse, tu tardais trop longtemps. Et le peuple m'a obligé, j'avais pas de choix. » Il fait des excuses. Un peu comme nous, n'est-ce pas? Mais nous devons comprendre que toute nation, à l'époque, cherchait et voyait leur Dieu. Ils voulaient les toucher. Ils voulaient les voir avec leurs yeux. Et Dieu s'était révélé de manière visible à travers la nuée que le peuple voyait sur la montagne. Mais ça ne suffisait pas. Ils voulaient toucher leur Dieu. Mais comment ressemblons-nous au peuple de Dieu dans cet épisode? Nous, peut-être, ne nous prosternons pas devant des statues en or. Mais quelles sont nos idoles les plus subtiles de notre culture occidentale au XXIe siècle? Est-ce l'argent, le pouvoir, le succès, la santé, la sécurité, le loisir, le divertissement, le travail? Vous pouvez en ajouter. Pour combien d'entre nous est-ce que ces choses nous ont été ôtées lors de la pandémie? Nous avons perdu beaucoup de notre divertissement, de notre liberté, de notre sécurité, de notre santé à cause de ces derniers mois. Donc, cela a été une occasion pour beaucoup de nous d'examiner nos cœurs et de nous demander où se trouve notre plus grand trésor. Ce qui se passe ensuite, dans les chapitres qui suivent, est extraordinaire. Moïse se tient à la brèche pour la nation d'Israël. Et il dit, « Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Exode 32, 32. Moïse préfère être sacrifié lui-même pour son peuple plutôt que voir qu'il soit exterminé de la surface de la terre. Quel grand amour, quel merveilleux intermédiaire. Et ce merveilleux intermédiaire est une ombre du plus grand intermédiaire, n'est-ce pas? Notre Seigneur Jésus-Christ. Comme le peuple d'Israël, nous méritons le jugement pour notre idolâtrie. Mais gloire à Dieu que Jésus se tient dans la brèche et il intercède pour nous, pour que nous ne subissions pas le jugement de Dieu. Ensuite, nous lisons en Exode 33, 15 à 18. Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? » L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Par ces paroles, Moïse cherche un engagement de la part de Dieu. En réponse, Dieu lui dit qu'il ne peut pas lui montrer sa gloire et vivre. Donc, il le cache dans le creux d'un rocher et lui promet et lui permet de voir sa gloire ou sa bonté plutôt, par derrière.
Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en miséricorde, en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne se tient point pour coupable pour l'innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Dieu révèle ces paroles en Exode 34, versets 6 et 7, au moment qu'il révèle sa bonté quand il cache au Moïse ainsi. Et cette description des attributs de Dieu est l'apogée de la révélation des attributs de Dieu jusqu'à présent. Et elles sont citées tout au long de la Bible, comme on en a parlé hier. Et c'est alors que l'Éternel renouvelle son alliance avec son peuple en leur donnant les tables de la loi. Ensuite, nous voyons dans les chapitres 36 à 39 la construction des tabernacles et les éléments. Si nous pensons à ceci, est-ce que vous avez déjà pensé au fait que tous les ustensiles du tabernacle ressemblent à ce qu'on aurait dans une maison? Les éléments du foyer démontrent que Dieu est entré chez lui. Dieu fait sa demeure parmi son peuple. Ils avaient leur tente et Dieu aurait la sienne. Il s'installe au centre du camp avec sa propre tente garnie d'une table, du pain, de lumière, d'une cuve en bronze, avec de l'eau pour se laver, du bon matériel de lecture, les tables de la loi, et un barbecue. Ces éléments du foyer démontrent que Dieu est chez lui. Et c'est quelque chose parce que Dieu fait cela pour accueillir son peuple pour qu'il vienne à lui. Ça, c'est de l'hospitalité. En fait, Dieu est notre modèle par excellence de l'hospitalité. Si vous avez déjà pensé que l'hospitalité, c'était une caractéristique, quelque chose qui caractérisait les femmes, loin de là. Dieu est notre modèle et cela a commencé dans le jardin d'Éden. Il a aménagé le jardin avec tout ce qu'il était propice pour ses premiers enfants. Il n'avait pas besoin d'aller chercher un designer, une décoratrice, parce que Dieu, dans sa sagesse et sa bonté, avait tout fait de façon parfaite. Imaginez. Mais comme vous savez, Adam et Ève ont péché et ont dû être renvoyés du jardin. À partir de ce jour, le peuple de Dieu a été exilé de la présence de Dieu. Et dans des rares occasions, Dieu s'est révélé personnellement à certains messagers comme Enoch, Noé, Job, Abraham et ses fils. Mais elles ont été rares. Pour le reste, les hommes le suivraient à tâtons, comme dans l'obscurité. Et c'est difficile alors pour nous de comprendre à quel point la présence de Dieu était désirée par le peuple de Dieu. Lisons Exode 36, 6. Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupe plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. C'est fou. Tout le monde était tellement reconnaissante que Dieu allait venir qu'il donnait généreusement jusqu'au point qu'on dise ne plus. Est-ce qu'il est arrivé à votre église qu'on dit ne donnez plus d'offrandes, gardez-les? Oui. D'accord, c'est rare quand même. Personne ne veut rater ce rendez-vous divin. Imaginez le retour du roi. La gloire du Seigneur va demeurer à nouveau au sein de son peuple. Alléluia. Le livre d'Exode nous donne un aperçu de cette gloire et c'est pourquoi je suis si passionnée de l'enseigner. Pourtant, si vous savez ce qui suit dans l'histoire d'Israël, en 586 avant Jésus-Christ, le temple est détruit et le peuple de Dieu est amené en exil par le roi Nebuchadnezzar. Une fois de plus, le peuple de Dieu est privé de la présence de Dieu en raison de sa désobéissance. Malheureusement, même après que les exilés reviennent à leur terre, la présence de Dieu ne revient plus jamais demeurer dans le temple, même quand il est reconstruit. Plus jamais, c'est-à-dire jusqu'à l'incarnation
du Fils. Jean 1,14 dit, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Ce qui est fascinant par rapport à ces versets, c'est que dans la langue originale, le terme utilisé dans ce verset est tabernacle pour décrire l'incarnation. Ça dit littéralement, il a dressé sa tente parmi nous. La nation d'Israël avait demeuré sans la présence de Dieu pour plus de 600 ans. Mais avec le déclenchement du royaume de Dieu, dans la personne de Jésus-Christ, tout cela a changé. Non seulement pour Israël, mais pour tous ceux qui croiraient dans le Fils, de toute nation, de tout peuple, de toute langue. Ainsi, comme nous venons de voir, l'image du tabernacle apparaît non seulement dans l'Exode, mais tout au long de l'Écriture. Ce thème récurrent se construit toujours sur lui-même d'un degré de gloire à l'autre. Et j'aimerais vous lire ce dernier texte qui indique l'accomplissement ultime de cette image du tabernacle. Apocalypse 21:3. J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Le livre d'Exode se termine au chapitre 40 par la culmination de tout ce travail du peuple d'Israël. Ils exécutent les instructions que Dieu leur a données pour construire le tabernacle comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. La glorieuse présence de l'Éternel descend au milieu de son peuple, remplissant le tabernacle au point que Moïse ne peut y entrer. Imaginez ce moment. C'est impossible de surestimer sa signification. Les espoirs de la nation se réalisent alors que la présence de Dieu revient au milieu de son peuple. En conclusion, si nous devions résumer le livre d'Exode dans une phrase, elle serait « Dieu transforme des esclaves en ses enfants et révèle sa gloire afin que son peuple le connaisse et le serve. » Dieu transforme des esclaves en ses enfants et révèle sa gloire pour que son peuple le connaisse. J'espère que vous avez apprécié ce survol et dans les prochaines séances, nous allons plonger dans Exode 1 et en Exode 40 pour découvrir en plus de détails la relation de Dieu avec son peuple en méditant sur le début de l'histoire et la fin. Bonne journée.